Donc on continue notre exploration des couleurs un petit peu particulières proposées dans la gamme Mission Models, avec cette fois-ci eh bien un test qui va concerner la série des Color Change. J'ai choisi donc de tester le rouge. Alors l'offre qui est faite par Mission Models sur les Color Change est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver dans les autres gammes. Dans les autres gammes de peinture, on a directement une offre qui nous propose de passer du bleu par le vert, le red, enfin le rouge pardon, et autres couleurs paraboliques. Là en fait ce que propose Mission Models c'est de nous dire bah voilà, là avec ça vous allez avoir des reflets rouges. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couleur dès le départ, on ne vend pas une couleur qui va passer de telle couleur à telle couleur. Là on nous propose en fait d'avoir des reflets sur une certaine couleur, donc là des reflets rouges, qui vont par transparence éventuellement se transformer du fait de la complémentarité des couleurs. Donc vous connaissez un petit peu le principe, je vais tester sur trois supports. Donc un support qui a été sous-couché en noir brillant avec le Gloss Black Base for Chrome, donc un noir brillant. Un support qui est en l'équivalent du Dark Aluminium, hein, qui est le Cold Rolled Steel. Voilà. Donc que j'ai appliqué en suivant les dilutions. Hein. Vous pouvez voir mes précédentes vidéos pour étudier et prendre connaissance des différentes dilutions pour la Mission Models. Et donc un support blanc brillant, Gloss White Base. Comme ça on va voir un petit peu le comportement de cette Color Change Red sur ces supports. Donc je vais, comme toujours, hein, préparer ma peinture. Vous connaissez le principe, donc là j'agite bien. La petite bille en aluminium justement permet d'avoir voilà, quelque chose de bien homogène. Je vais mettre mes 20 gouttes, hein, vous connaissez le principe, si vous avez vu les vidéos précédentes. Avec ce suspense insoutenable. Voilà 20 gouttes. J'ajoute ensuite le diluant. J'en mets 5 gouttes. Voilà, j'en ai mis 6. Mon Dieu, ce n'est pas bien grave. Et j'ajoute le mix additif polyuréthane, hein, pour m'assurer que la peinture soit bien résistante, qu'elle soit aussi bien tendue et que la buse de mon aérographe ne se bouche pas trop vite. J'en mets 4 gouttes. Des résidus de turquoise irisé sur mon mélangeur. Je vais donc en prendre un autre, voilà, et je vais bien homogénéiser ce mélange. Toujours le même principe, l'aérographe Prince Auguste, monté avec une buse et une aiguille de 0,2 mm, et l'air est intelligemment propulsé via ce tuyau par un microcompresseur Prince Auguste réglé sur la position 15 PSI, c'est-à-dire 1,1 bar. Je viens prélever ma peinture. Je vérifie que je n'ai plus de diluant de nettoyant dans la partie avant de mon aérographe et que celui-ci fonctionne correctement. Et puis je vais commencer bien entendu par la cuillère qui a été donc apprêtée en blanc brillant. Toujours pareil, une première couche d'accroche, pulvérisée assez rapidement, à distance de 10-15 cm, pas moins, on évite de surcharger la surface. Et on laisse sécher. Même chose sur mon Dark Aluminium.
Je laisse sécher, je commence à voir un petit peu les effets du color change. Sur le noir, c'est tout de suite beaucoup plus visible. Voilà. Et puis je vais me faire un petit plaisir pour vérifier le côté color change. Je vais reprendre donc une cuillère que j'avais traitée sur une base de blanc brillant que j'avais traitée avec l'iridescent turquoise. Et je vais me faire plaisir en mettant du color change rouge dessus. Voilà. Hop, je reviens sur mon blanc, vérifier que ça ait séché. Oui. Et donc là, j'insiste un petit peu plus. On commence à voir un petit peu des reflets. On va laisser sécher. Même chose sur la cuillère en dark aluminium. Voilà, je suis à court de peinture. Je vais laisser sécher tout ça 5-10 minutes et puis je vais revenir ajouter ou pas, suivant le résultat, ajouter des couches de peinture. Donc après séchage, on va observer le résultat. Donc donc on a mis trois couches sur chaque cuillère. Hein. Donc c'est des couches translucides. Vous voyez que sur le noir, ça marque assez rapidement et de manière assez homogène au final, avec un noir qui tourne au rose en fait. Hein. On est sur du rose. Ça peut être intéressant pour des effets de brûlure ou de choses comme ça, hein, d'acier carbonisé. Ça pourrait être intéressant sur certaines tuyères, aussi bien sur des jets que sur des éléments science-fiction. Sur le dark aluminium, donc là, pour le coup, c'est très léger. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Ça peut être assez compliqué, hein, les color change à bien voir. Mais en gros, la réflexion de la lumière, les zones de réflexion de la lumière ne sont plus blancs sur le dark aluminium, mais ils sont rosés. Donc l'effet est là. Sur le blanc, là c'est quelque chose normalement qui est assez visible, qui reste discret. On n'est pas sur les color change des autres gammes qui sont quand même grosse cavalerie. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Hein. D'ailleurs, c'est présenté comme ça par Mission Models. C'est des effets très subtils. Ça peut être intéressant pour rajouter des petites nuances en fonction de la lumière. Et alors sur l'iridescent turquoise, on s'en rend pas forcément compte, mais il faut placer à côté l'iridescent turquoise original pour s'apercevoir qu'en fait, les zones de réflexion de la lumière qui sont sur l'original, qui sont turquoises, hein, très claires, eh bien, sur celui qui a été recouvert de Color Change Red, eh bien, les zones de réflexion, eh bien, sont plus vert, enfin turquoise très clair, mais sont rosées. Voilà, vous voyez. Donc ça peut être, on peut créer des effets très subtils, très intéressants. J'ai testé donc simplement le rouge, mais dans la gamme, en color change, vous avez donc purple, vous avez blue, vous avez gold, vous avez green, vous avez red, donc celui qu'on a testé. Donc voilà. Vous voyez du coup une gamme au final restreinte, mais qui couvre un grand nombre d'effets, aussi bien spécifiques à certains domaines sci-fi, Gundam, véhicules civils, voire même radiocommande, que militaires classiques, etc. Donc c'est une gamme qui contient des choses à tester, des choses à s'approprier, avec des effets très intéressants. Pour savoir où trouver cette gamme de produits, il te suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en.
Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!